Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée aux loueurs en location courte durée, Airbnb, Booking et aux conciergeries. Je fais ce petit tuto vidéo pour l'application Superhôte, l'outil Superhôte qui est un outil que je recommande, un outil idéal pour les gestionnaires d'appartements et de logements en location courte durée. Ce petit tuto pour vous montrer aujourd'hui comment créer un sous-compte sur Superhôte. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quels sont les intérêts de créer un sous-compte dans Superhôte? Alors, il y a la possibilité de créer un sous-compte pour vos propriétaires et la possibilité de créer un sous-compte pour vos prestataires. Entre autres, ce sont les deux manières, en tout cas les deux, c'est les deux raisons pourquoi moi je crée un sous-compte concrètement. Alors, le sous-compte propriétaire, quel avantage? C'est un vrai argument commercial lorsque vous êtes en rendez-vous avec un propriétaire, de lui préciser que vous allez lui créer un accès pour son logement sur l'application Superhôte, donc par le biais d'un sous-compte. Une fois que vous êtes enregistré dans Superhôte, vous allez donc pouvoir créer un sous-compte pour le propriétaire, ce qui lui permettra de visualiser en temps réel toute l'activité de sa location courte durée par le biais du sous-compte Superhôte. Ça, c'est génial, c'est un vrai argument commercial, car en fait, vous allez mettre à disposition du propriétaire un outil qui va lui permettre de pouvoir visualiser toutes ses réservations sur un seul calendrier, de visualiser tous les échanges qui sont établis entre le propriétaire, entre le voyageur et la conciergerie, d'avoir des statistiques détaillées sur les revenus, le taux d'occupation. Enfin, voilà, c'est un outil qui est très, très, très complet, vous le savez, mais le fait de pouvoir mettre à disposition gratuitement cet outil aux propriétaires partenaires de votre conciergerie, c'est un vrai argument commercial. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en avant lorsque vous avez un rendez-vous avec un propriétaire. Voilà, le simple fait de pouvoir lui mettre à disposition l'application. Donc en fait, c'est tout simple, il aura accès aux mêmes données que vous. Je vais vous montrer comment on fait donc pour créer un compte, un sous-compte sur Superhôte. Vous allez cliquer en haut à droite sur paramètres, en tout cas sur votre prénom, et vous allez cliquer sur équipe. Une fois que vous êtes sur équipe, vous allez pouvoir cliquer sur action, ajouter un nouvel utilisateur. Donc là, on fait une simulation pour la création d'un sous-compte pour un propriétaire. Vous allez pouvoir indiquer son nom, son prénom, son email. Cet email servira au propriétaire pour se connecter sur son compte Superhôte, sur son sous-compte. Vous allez pouvoir créer un mot de passe. Ce que je vous recommande, c'est de bien l'indiquer pour ne pas l'oublier, le mot de passe dans la partie remarque. Si vous souhaitez, vous pouvez même ajouter une photo du logement. C'est plus sympa parce que du coup, il va pouvoir directement voir la photo de son logement en se connectant sur son sous-compte Superhôte. Et vous allez pouvoir ensuite personnaliser tous les détails du sous-compte. Donc, imaginons que ce soit le propriétaire de l'appartement Serenity. Je vais désactiver tous les autres logements. Il n'y a aucune raison que le propriétaire ait accès aux données concernant les logements qui ne sont pas les siens. Donc, je vais simplement sélectionner et laisser activer l'appartement du propriétaire. Et je vais pouvoir ensuite, dans tout ce menu, définir les informations auxquelles le propriétaire aura accès ou non. Donc c'est simple, il suffit de décocher ou cocher ce que vous souhaitez laisser comme accès à disposition du propriétaire. Pour faire plus simple, vous allez pouvoir simplement cliquer sur propriétaire client d'une conciergerie, activer cette option. Et l'avantage, c'est que directement, les droits d'accès vont se mettre à jour et le propriétaire aura accès directement aux informations qui sont importantes pour lui. Et il n'aura pas accès aux informations qui ne le concernent pas. Donc je recommande directement de cocher, quand vous créez un sous-compte propriétaire, de cliquer donc au niveau des droits d'accès sur propriétaire client d'une conciergerie. Voilà, vous allez pouvoir offrir la possibilité au propriétaire de prendre des réservations en direct en passant par Superhôte. Donc pour ça, il faut bien évidemment laisser cette fonctionnalité activée et aussi la possibilité de visualiser et pouvoir modifier les prix. Alors si vous êtes une conciergerie
En principe, c'est vous qui gérez la stratégie tarifaire. Donc, le propriétaire, en principe, n'a pas à modifier lui-même ses prix, puisqu'en tant que gestionnaire, c'est plutôt votre travail. Donc, une fois que vous avez tout paramétré au niveau du sous-compte, vous allez simplement cliquer sur enregistrer et le propriétaire pourra donc se connecter sur Superhôte, que ce soit sur l'application mobile ou l'application PC, avec son adresse email, celle que vous avez rentrée ici, et le mot de passe que vous avez paramétré. Le propriétaire aura la possibilité de modifier son mot de passe s'il le souhaite. Vous avez aussi la possibilité de rendre actif ou de désactiver le sous-compte, tout simplement en modifiant le statut et en cliquant sur enregistrer. Voilà pour la partie sous-compte propriétaire. Pour la partie sous-compte prestataire, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que votre prestataire aura accès à tous les logements sur lesquels il doit intervenir. Donc encore une fois, il s'agit de modifier les paramètres dans accès aux appartements. Une fois que vous aurez en fait activé les appartements pour le prestataire, donc les appartements qu'il a entre guillemets en gestion, donc, sur lesquels il doit intervenir pour le linge, le ménage. En fait, l'avantage, c'est que une fois que vous aurez donc créé ce sous-compte pour votre prestataire, donc de la même manière que pour le propriétaire, vous allez désactiver par contre cette fonctionnalité. Vous allez aussi désactiver cette fonctionnalité, car tout ce qui est trésorerie et en fait tout ce qui est prix, ça ne concerne pas le prestataire, n'est pas censé avoir accès à ces informations, ni à la réservation d'ailleurs. Donc ce que je vous recommande quand vous créez un compte prestataire, c'est de désactiver ces trois options et simplement de lui laisser effectivement l'accès au calendrier, au planning, donc que ce soit sur le planning général, enfin en tout cas de planning global ou la journée ou la semaine ou à l'année. Vous allez pouvoir donc laisser activer tout ça. Vous allez pouvoir aussi laisser la possibilité à votre prestataire de pouvoir répondre ou envoyer des messages depuis Superhôte. Donc les messages qui sont bien entendu destinés aux voyageurs. Ça, vous avez la possibilité de le faire. Donc c'est en fonction de votre organisation. Est-ce que votre prestataire est habilité à pouvoir communiquer avec les voyageurs? Si c'est le cas, vous laissez cette option activée. Si c'est pas le cas, vous pouvez la désactiver. Toutes les données analytiques, à savoir le pourcentage de réservation des différentes plateformes, ou toutes les données en ce qui concerne les revenus des propriétaires, ça, vous n'avez pas à donner l'accès en général aux prestataires, c'est inutile, donc je vous recommande de le désactiver. Les données analytics générales, ou simplement donc désactiver analytics, et ça va désactiver automatiquement tous les sous-paramètres analytics. Les données de paiement, c'est pareil, ça ne concerne pas vos prestataires. Les hébergements, bien entendu, vous les laissez actifs. Les notifications, ça permettra directement à votre prestataire de pouvoir recevoir les notifications depuis l'application Superhôte à chaque fois qu'il y a une nouvelle réservation. Donc je vous recommande de le laisser activer aussi. Le support, en général, c'est pas nécessaire. S'il y a un problème technique X ou Y, en général, votre prestataire viendra directement vers vous. Il n'a pas besoin de contacter Superhôte. Donc je vous recommande de ne pas l'activer non plus, de le laisser désactiver. Et voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez donc l'obligation d'enregistrer en fait votre sous-compte. Et donc une fois que le prestataire aura accès, vous lui aurez communiqué ses accès, donc son identifiant mail et son mot de passe, il va pouvoir se connecter directement sur Superhôte. Il aura accès à ses logements et il pourra savoir exactement en temps réel quand est-ce qu'il doit intervenir, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a des check-in et des check-out. Donc c'est très pratique car en fait vous n'aurez pas besoin de communiquer le planning à votre prestataire puisque instantanément il va prendre connaissance des différentes réservations entrantes et il va pouvoir du coup visualiser sur son planning quels sont les jours de check-in, de check-out et forcément il va savoir quand est-ce qu'il va devoir intervenir pour s'occuper et préparer le logement pour les voyageurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser mon lien de parrainage Superhôte qui sera dans la description de cette vidéo et qui vous permettra d'avoir 30 jours d'essai gratuit ainsi qu'une réduction de 10 € mensuels sur l'abonnement de Superhôte. C'est vraiment un outil formidable que je recommande à tous les loueurs en location courte durée ou à tous les gestionnaires.
Il y a plein de fonctionnalités qui vont arriver encore cette année sur Superhot grâce à la mise à jour, la prochaine mise à jour, à la version la V2 entre guillemets, c'est même la V3 de Superhot. Donc je vous recommande vraiment cet outil. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt.